tribus et les clans en Syrie affirment leur soutien à la rencontre consultative prévue à Moscou. Les forces irakiennes éliminent des dizaines de terroristes de Daesh à Anbar et Diyala. Les forces de sécurité saisissent dans la prison Roumieh une chambre d'opération pour la gestion des actes terroristes. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre. Les chefs des tribus en Syrie ont souligné leur soutien à la rencontre consultative prévue à Moscou sur la crise en Syrie, appelant toutes les parties concernées à faire réussir la rencontre et à mettre fin à la souffrance des Syriens. Dans un communiqué publié lors d'une conférence tenue à l'hôtel de Damaroz à Damas pour unifier leur position à l'égard de la rencontre prévue la semaine prochaine, les chefs ont souligné la nécessité de ne pas porter préjudice aux constantes nationales syriennes, notamment l'unité de la terre et du peuple. Les chefs ont assuré que les tribus en Syrie soutiendront l'armée arabe syrienne face aux terroristes, insistant sur leur détermination à faire face en toute force à l'idéologie takfiriste qui n'a rien à voir avec les valeurs et la religion islamique. Le ministère des Waqf a condamné l'agression takfiriste odieuse contre le mausolée du cheikh Mohammed Nabhan et les autres mausolées des ulémas à Alep. Le ministère a fait noter que les criminels takfiristes visent toujours les ulémas et les mausolées des cheikhs en violant toutes les valeurs et en profanant les lieux saints, soulignant que ce crime abominable s'ajoute au registre noir des réseaux terroristes. Le ministère a appelé les ulémas à se tenir dans le même rang face au terrorisme takfiriste et obscurantiste. Le porte-parole de l'ONU, Farhan Haq, a qualifié de violation de l'accord de désengagement signé en 1974 l'agression sioniste qui avait pris pour cible les fermes de Hamal à Quneitira et fait plusieurs martyrs des éléments de la résistance libanaise. Dans une conférence de presse tenue à New York, Haq a indiqué que la force internationale, se positionnant au Golan, avait vu de drones qui étaient venus d'Israël et qui avaient franchi la ligne du cessez-le-feu. Il a ajouté que la force internationale avait constaté la fumée dans le site 30, ainsi que 2 drones survolant la zone et dépassant à nouveau la ligne du cessez-le-feu. Le sénateur américain Chris Murphy a affirmé que les États-Unis avaient eux aussi attisé les mouvements extrémistes via les guerres américaines menées au Moyen-Orient. Dans une interview accordée à la CNN, Murphy a souligné que l'Arabie saoudite et d'autres pays alliés aux États-Unis au Moyen-Orient avaient montré le conflit en cours dans le monde comme s'il était un conflit entre l'islam et le christianisme ou bien entre Orient et Occident. Murphy a critiqué les guerres américaines sur le terrorisme, estimant que ces guerres avaient mené à des résultats négatifs tels que renforcer les terroristes et augmenter leur nombre. Cela constitue un danger plus grave sur les États-Unis eux-mêmes, a fait noter le sénateur américain. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a affirmé que son pays n'allait pas se soumettre au terrorisme. La déclaration de Abe était en riposte à la menace de Daesh de tuer 2 otages japonais si un rançon de 200 millions de dollars ne sera pas payé. Dans une conférence de presse, Abe a dit que la position du Japon est ferme quant à la contribution à la lutte antiterroriste sans capitulation. Daesh avait publié une vidéo menaçant d'assassiner les 2 otages dans un délai de 72 heures au cas où la rançon n'aurait pas été payée. Le journal américain Los Angeles Times a indiqué que Daesh avait fait de certaines écoles en Syrie et en Irak des centres d'entraînement des enfants sur l'exécution des actes terroristes.
Un rapport du journal évoque des séquences vidéo et des photos publiées constamment par le réseau terroriste sur ce qu'elle appelle l'école du djihad. Dans cette école, les enfants sont entraînés sur les actes de tuerie et de torture et apprennent comment porter les armes et décapiter. En plus, des leçons sur l'extrémisme expliquent le rapport. Dans ce contexte, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a considéré le recrutement des enfants par Daesh comme un crime de guerre. Quant aux événements en Irak, l'armée a abattu 37 terroristes de Daesh, dont 13 appartenaient à des nationalités arabes, et mis le feu dans 6 de leurs véhicules au sud de Anbar. Le ministère de la Défense a fait noter que les forces de l'armée avaient tiré des missiles sur les rassemblements des terroristes de Daesh dans la zone de Kerma. L'armée a également neutralisé des dizaines de terroristes de Daesh qui tentaient d'attaquer le quartier général de la Légion 2, relevant de la brigade 4, à proximité du poste frontalier de Walid à l'ouest de Anbar. Dans le gouvernorat de Diyala, de nombreux terroristes de Daesh ont péri dans un bombardement de 5 rassemblements du réseau à la périphérie de Hawad Sensoul, au nord-est de Barkouba. Au Liban, les forces de sécurité ont saisi une chambre d'opération bien équipée dans la prison Roumieh à l'est de Beyrouth. À partir de cette chambre se faisait la gestion des explosions et des actes terroristes ayant eu lieu au Liban. Près de 2000 cellulaires ont été confisqués, en plus des appareils de montage, des enregistreurs et des caméras. Les forces de sécurité ont également saisi des milliers de dollars et des millions de livres libanaises cachés dans la prison. La semaine dernière, les forces de sécurité libanaises avaient mené une opération dans la prison Roumieh et perquisitionné des bâtiments qui étaient inaccessibles avant. Et à la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Les tribus et les clans en Syrie affirment leur soutien à la rencontre consultative prévue à Moscou. Les forces irakiennes éliminent des dizaines de terroristes de Daesh à Anbar et Diyala. Les forces de sécurité saisissent dans la prison Roumieh une chambre d'opération pour la gestion des actes terroristes. C'est la fin du journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.